Stéphane, il fallait gagner ce soir, il fallait une réaction après les 2 dernières rencontres. Ça a été fait, ça a été difficile, mais ça a été fait. Ouais, ça a été fait, mais on s'aperçoit que ce championnat de D2, ça devient vraiment intéressant. C'est très compliqué, chaque match est compliqué. Et puis je pense qu'il y a un niveau qui est vraiment surélevé par rapport à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on commençait les matchs, on ne savait pas combien on allait gagner. Et là, on sait que ça va être compliqué à chaque match, et là on l'a vu encore ce soir. On a vu que Toulouse avait notamment des individualités qui ont su faire la différence, mais aussi un collectif qui a poussé tout le long du match. Ça a été très compliqué, il a fallu un exploit individuel en fin de rencontre. Ouais, alors oui, c'est sûr qu'il y a eu un bel exploit de Marc Schroyer, mais ce que je trouve maintenant, c'est que toutes les équipes de D2 sont vraiment structurées, avec des vrais systèmes de jeu. On est obligé de faire de l'analyse vidéo. Moi, j'avais regardé le match de Toulouse contre Villars. J'avais vu comment ça jouait. Ils ont un plan de match. Et nous, il a fallu aussi avoir un plan de match et respecter ce plan de match jusqu'à la fin. Et c'est ce que les joueurs ont fait. Et là, je suis vraiment content par rapport à ça. C'est qu'ils sont arrivés à respecter toutes les consignes du début à la fin. Le powerplay a enfin marqué, chose qui nous manquait vraiment depuis le début de saison. Je pense que c'est vraiment une grosse victoire d'équipe. Tu parlais du powerplay qui a marqué. On sent qu'il manque encore un tout petit peu de réalisme pour vous rendre les matchs plus faciles. Oui, on a quelques occasions, notamment en seconde période, où là on doit pouvoir reprendre le lead du match. Là, ce soir, on a un peu couru après le score, mais ça montre aussi le caractère de cette équipe. On ne s'est pas affolé, on a continué à rester dans notre plan et à avancer, et ça a payé à la fin. Il y a 2 rencontres face au club isérois qui arrivent, il me semble Vaujany et Villars ici à la maison. Ouais, ça va être important. Il y aura un déplacement effectivement à Vaujany, après on a 2 matchs ici. On savait que ce match-là était très important pour se relancer parce qu'il ne fallait surtout pas rentrer dans le doute après les 2 matchs qu'on a fait contre Annecy en Coupe de France et à Valence, où on n'a pas mal joué, mais on a fait la petite erreur qui a fait que, et puis on a eu beaucoup plus d'occasions, je dirais, à Valence et à Annecy qu'on n'a pas marqué. Ce soir, on a eu des occasions, mais eux aussi en ont eu. Je dirais que le match était beaucoup plus dense ce soir des 2 côtés par rapport à ces 2 matchs. À Valence, on s'est fait piéger juste parce qu'on n'a pas marqué nos buts. Voilà. Donc oui, il y a ces matchs qui vont s'enchaîner. Il faut qu'on rentre dans une série de victoires pour avancer correctement dans ce championnat. C'est résolument une soirée positive pour toi. Ouais, je suis vraiment satisfait. Je craignais ce match-là. Je savais la valeur de cette équipe et c'était important de rebondir après ces 2 défaites qui étaient un peu des défaites crève-cœur parce que je n'avais pas grand-chose à reprocher à mes joueurs à part pas marquer de but. Mais les occasions étaient là. Donc pour un coach, ce qui est compliqué, c'est quand il n'y a pas d'occasion. Là, il y en avait. On ne les a pas mises. Voilà, maintenant, on va repartir sur un nouveau cycle là, sur ces 3 matchs qui viennent, qui sont hyper importants pour qu'on se situe dans le haut du classement. Est-ce que tu peux simplement, pour terminer, nous parler de l'amalgame qu'il y a à faire entre les très jeunes joueurs que tu as dans ton effectif et les plus anciens qui doivent apporter leur expérience? Comment ça se passe au quotidien? Ça se passe bien parce que Morzine a eu cette habitude depuis l'échec de la fusion, où Morzine est revenu en D3, etc. À chaque fois, il y a eu tous ces jeunes du HC74 qui ont été intégrés. Et en fait, tous les vieux Morzinois, entre guillemets, savent qu'on a besoin d'eux. Voilà, et c'est important. On voit moi, je leur donne du temps de jeu aussi. C'est vraiment important. Et ils le méritent aussi, évidemment. Et ça permet d'avoir un peu du dynamisme qui se met dans ce collectif. Et je trouve que les jeunes, justement, maintenant prennent vraiment part au projet. Alors que la première année, il y a 2 ans, quand j'ai commencé ici, je trouvais qu'ils ne prenaient pas forcément part au projet. Là, ils prennent part au projet, ils font vraiment partie de cette équipe et ils s'investissent. Et ça, c'est très important. Merci Stéphane. Avec plaisir.